Bonjour, je suis heureux ce matin de partager avec vous la parole de Dieu et surtout, lorsque nous regardons autour de nous, lorsque nous écoutons les radios et ainsi de suite, le contexte dans lequel nous sommes nous oblige à penser à ce que nous vivons, cette situation difficile que nous traversons dans ces jours. Je veux parler de ce fameux ou cette fameuse question du coronavirus. À peine 4 mois, cette maladie du coronavirus qui a commencé en réalité en Chine est devenue aujourd'hui une situation difficile dans tout le monde entier. Et devant cet invisible ennemi, nous sommes tentés de nous poser la question de savoir comment faire. La peur anime les cœurs, l'inquiétude s'installe et il est important souvent de se demander quelle doit être en réalité la conduite du chrétien face à ce fléau. Et cela me pousse ce matin à voir ensemble avec vous une histoire tirée de l'Ancien Testament dans le livre de 2 Chroniques, le chapitre 20, verset 1 jusqu'au verset 16, qui nous parle de l'histoire d'un roi nommé Josaphat, un roi puissant qui était en Israël et qui malheureusement pour lui a eu des difficultés. Et lorsque on est venu lui annoncer cette difficile, ce combat qui devait se dérouler, Josaphat a eu peur. Il avait cette inquiétude en lui. Il se demandait, mais que faire? Parce qu'il y avait 3 peuples ennemis d'Israël qui s'étaient ligués, qui avaient mis les différents soldats bien armés pour aller combattre contre Josaphat. Et lorsque Josaphat a appris cela, il ne savait plus que faire. Ne sachant plus que faire, il a simplement pensé à quelque chose, et cela c'était de tourner sa face vers Dieu. Josaphat a reconnu que cette armée qu'il avait ne pouvait pas l'aider à combattre contre ces 3 ennemis qui s'étaient ligués pour venir contre lui. Alors, Josaphat cherche un secours. Il cherche un secours, mais pas n'importe lequel. Son secours qu'il cherche, c'est celui de Dieu. Il appelle le peuple se retrouve, et ensemble, Josaphat lève la voix vers Dieu. Au verset 3, Josaphat cherche le secours. Et ce matin, pour chacun d'entre nous, nous pouvons nous poser la question de savoir où notre secours peut venir face à cette maladie, cette pandémie, face à cette situation difficile. D'où vient notre secours? Josaphat, dans les difficultés, a fait recours à Dieu. Il s'est adressé à Dieu au verset 6. Il s'adresse à l'Éternel et il reconnaît que le seul secours, le vrai, c'est Dieu. Dieu seul est le vrai, celui qui peut intervenir. Et dans sa prière, il confesse aussi qu'il est incapable de combattre si Dieu n'intervient. Nous voyons cela au verset 9. Il se rappelle des différentes promesses que Dieu avait faites à Salomon. Lorsque Salomon avait achevé la construction du temple, Josaphat se rappelle de ces promesses que Dieu avait faites. Dans 2 Chroniques, le chapitre 7, le verset 13 et le verset 14, qui nous dit « Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura pas de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom
s'humilie, prie et recherche ma face, je l'exaucerai des cieux. Josaphat se rappelle de cette promesse que Dieu avait faite à Salomon. Alors, il va vers l'Éternel. Il lui dit, oui, je ne peux plus. Voici les paroles que Josaphat dit au verset 12. Nous sommes sans force devant cette grande multitude qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire. Josaphat confesse son impuissance, sa faiblesse devant Dieu. Nous ne pouvons rien faire. Comme pour dire, nous comptons sur toi, éternel Dieu. Nos yeux sont fixés sur toi. Frères et sœurs, ce matin, face à cette maladie qui tue, qui crée des situations difficiles, vers qui te tournes-tu? Comme Josaphat, nous sommes sans force. Nous n'avons aucune solution. La solution se trouve vers Dieu. Tournons nos regards vers le Seigneur. Lui seul apporte la solution. Et lorsque Josaphat reconnaît qu'il ne peut pas, c'est à ce moment précis que Dieu intervient. Dieu lui dit, par l'intermédiaire de Jacaël, il lui dit, l'issue de cette épreuve ne dépend pas de vous. C'est-à-dire, ce n'est pas vous qui allez combattre. Descendez seulement dès demain matin. Soyez sur les lieux, respectez cela, et vous verrez, j'enverrai la délivrance. Vous n'aurez pas à combattre. Frères et sœurs, devant cette situation, faisons comme Josaphat. Tournons nos regards vers le Seigneur. Il a la solution à nos problèmes. Il va nous apporter cette solution afin que toi et moi, nous puissions être libérés. Que le Seigneur nous aide à fixer nos regards sur lui. Lui qui va combattre pour chacun d'entre nous. Que Dieu nous bénisse.